Tu ne lis pas de livres ? Lui avait demandé Irène au début de leur aventure. Car elle avait décidé de toujours parler d'une aventure, pas de relations. Les relations nous enferment, avait-elle déclaré, et Beau s'en foutait. Il avait pensé, c'est juste un mot comme un autre. Les mots, je m'en tape. Elle s'était rendue compte qu'il ne lisait rien, qu'elle ne l'avait jamais vu lire, ne serait-ce qu'un magazine, qu'il n'avait pas un seul livre chez lui. Mais il avait répondu d'un ton évasif, comme s'il était redevenu tout à coup un petit garçon coupable d'une bêtise. « Je lis parfois de la poésie. » Le trait noir et droit qu'était Irène s'était allongé un peu, et Beau s'était assis devant elle, à ses pieds, et à eux deux, pour un instant, ils avaient formé un point d'exclamation. « Où ça, tu lis de la poésie ? Où donc ? Je ne vois aucun livre ici ni ailleurs dans tes affaires. » Il avait 21 ans et lisait de la poésie. Elle en avait 30 et lisait des romans. Elle avait enlevé sa cigarette de son fume-cigarette en ivoire et avait inspiré une longue bouffée qui l'avait rendu rouge écarlate. Comme il ne répondait pas, elle avait tapé la table de sa main longue et translucide en lui expirant toute cette fumée dans les yeux. « Où ça ? Tu lis de la poésie ? » « Ah mais c'est incroyable !» avait-il répondu en se protégeant les yeux. « Tu ne me crois pas, c'est bien ça ?» Elle s'était allongée encore un peu et Beau en avait profité pour se relever et allumer une cigarette aussi. « Où donc tu lis de la poésie ? » « Bon, Irène, qu'est-ce que ça peut te faire ?» Elle s'était raccourcie un peu. Il était debout maintenant devant elle et il faisait la même taille, puisqu'il portait des chaussures et qu'elle était pieds nus. « D'accord, d'accord. Tu lis quelle poésie ? De quel poète, par exemple ?» Il s'était assis sur l'une des 3 chaises serrées autour de la planche table à manger. « Je n'ai pas retenu leur nom, figure-toi. » Elle avait pris place à côté de lui et elle avait agité ses orteils pour relâcher la tension. « Tu sais, peu m'importe si tu lis ou si tu ne lis pas, de la poésie ou pas. C'est juste pour te connaître, c'est pour te connaître un peu mieux. » Elle s'était éloignée, avait chaussé ses espadrilles et Beau avait pensé que c'est laid, ses chaussures. Et ensuite il avait cédé. Il l'avait amenée à l'atelier Radio Progress. Le père était là. Il avait étudié à travers ses verres sombres cette femme longue et fine et noire comme un trait tracé au charbon sur un mur blanc. « Mon fils aime les contrastes », avait-il conclu en fixant la mèche ébène qui couvrait la clavicule translucide d'Irène, et il n'avait rien dit, rien demandé. Pourquoi était-il venu avec elle, avec une femme, avec cette femme? Certes, c'était une nuit, mais il ne pouvait pas poser ces questions à son fils. Irène avait vu la table de travail de son amant, les appareils des PC, les câbles de toutes les couleurs, les circuits, les tablettes vertes, les premiers schémas de Beau, les pages de poèmes déchirées et collées sur le mur, ou tout simplement utilisées comme sous-verts. « Tu lis des poèmes au travail alors ?» Il avait encore hésité. « En réalité, je suis en train d'inventer quelque chose. C'est dans un poème que j'ai trouvé l'idée.